Ils avancent, chacun sur leur propre chemin. Mais leurs univers se croisent régulièrement, comme deux lignes qui se rejoignent au fil des pages. Éric Guerre, auteur de romans, nouvelles et fables, Pierre Le Gallo, illustrateur et scénographe pour les musées de Châlons en Champagne, à l'occasion de la fête du livre, ils se retrouvent pour évoquer ce lien singulier qui les unit, une complicité créative. Et au-delà de l'événement, se dessine leur prochain ouvrage commun, une nouvelle rencontre entre les mots et les images. Rien ne m'a mené jusqu'à l'écriture, elle était en moi depuis le début. J'avais 10 ans quand ça a commencé, donc rien ne m'a mené à l'écriture. C'est l'écriture qui m'est tombée dessus et qui m'a accompagné tout au long de ma vie. C'est seulement à la retraite que j'ai commencé à essayer d'en faire vraiment quelque chose et aller vers le public, à les partager. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous de partager vos œuvres avec les autres ? C'est une histoire avec mon épouse qui me disait qu'est-ce que tu fais dans ton bureau enfermé pendant 6 heures par jour. J'écrivais en fait. Et moi je vivais ma vie comme j'avais toujours vécu, j'écrivais comme j'avais toujours écrit. Mais ça, elle m'a posé une question qui tue, ça sert à quoi ? Là je me suis dit ça sert à quoi ? J'ai cherché. La réponse, ça servait à rien tel que je le faisais. Ça pouvait servir à quelque chose dès le moment que j'allais vers l'autre et que j'allais vers je me mettais un peu hors de ma zone de confort et que j'allais vers le partage. Comment est-ce que vous décririez vos œuvres ? Poétique, musicale. Je suis extrêmement sensible à la musicalité des phrases, à l'exactitude. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui raccroche dans les phrases. Il faut que ce soit les mots exacts. Des fois, je peux passer 10 minutes ou 15 minutes sur un mot. Chercher le bon synonyme ou la bonne tournure qui va faire que la musicalité va vraiment fonctionner et va flatter l'oreille. Est-ce qu'il y a des thèmes particuliers que vous aimez aborder ? Je me tourne beaucoup vers des thèmes qui sont chargés émotionnellement. Des thèmes qui sont de la profondeur de l'âme humaine. Ça, c'est globalement ce qui est un point commun, un noyau de tout ce que je fais. Comment est-ce que vous traitez ces thèmes ? Vous imposez un style d'écriture particulier ? Ça dépend des sujets. C'est l'écriture qui m'emmène. Je commence quelque chose et des fois mes personnages m'amènent. Je ne sais pas au départ où je vais. C'est moi qui dois après les ramener un peu dans le droit chemin. Et à peu près où je voulais les emmener, ou des fois, non, ils ne marchent pas, ils fonctionnent, ils vivent leur vie. Non, pas d'écriture particulière. Justement, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que chaque thématique, chaque problème, chaque sujet que j'aborde va m'amener à un style d'écriture différent. C'est ça qui est intéressant. Sinon, écrire toujours pareil, je ne vois pas l'intérêt. Pour votre prochain livre, vous travaillez avec Pierre, votre illustrateur. Pourquoi le choix de mettre des illustrations ? Alors ce choix d'illustrer, c'est un choix qui s'est imposé parce que c'est une histoire qui est un récit d'une aventure de deux amis qui vont rechercher une inspiration perdue, et il y en a un qui est illustrateur et on a gardé voilà, finalement on est inclus dans le récit. On a fait un pas de côté pour que ça devienne un roman, c'est distancié, c'est pas une autre histoire, on raconte pas ça, mais on est quand même inclus dedans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez à deux ? Je crois que l'essentiel là-dedans, c'est que c'est un travail basé sur la confiance. Quand on a démarré le projet, j'avais une vague idée de où on allait aller. Il n'était pas trop d'accord, on a rechangé un petit peu et on y allait. Puis à un moment donné, on s'est retrouvé un peu coincé, mais on avait confiance parce que moi, j'ai confiance en Pierre, c'est un perfectionniste et il a confiance en moi. T'as confiance en moi ? Ah. Merci. C'est pas le choix. Et c'est ce rapport de confiance. On se connaît depuis longtemps, depuis combien ? 35 ans. On a déjà travaillé ensemble sur un projet de poésie avec des dessins, cette fois, sur l'abbaye de Trois-Fontaines. Et on sait qu'on peut s'appuyer l'un sur l'autre et quand il y en a un qui dit quelque chose, il le fera. C'est le rapport de confiance et d'amitié, c'est tout. Et puis c'est un roman qui joue aussi entre le visuel et la parole. C'est-à-dire, moi j'ai mon visuel, on parle beaucoup ensemble, et lui il sait très bien écrire. Il a un don d'écouter l'autre,
capter quand même, c'est vrai, de la pensée de l'autre, l'image de l'autre et de la retranscrire, quoi. C'est un plaisir. Comment est-ce que vous avez choisi ce qui devait être écriture et illustration? On traverse toute la France, donc on traverse différentes villes avec l'imaginaire d'un des comparses, l'autre qui écoute, qui partage, qui essaye tout ça, et avec des sortes de rituels, des sortes de paliers durant ce trajet où on s'arrête, où on impose à l'autre ses arrêts, etc. Et donc les illustrations, eh ben, elles se sont créées comme ça. On a illustré par exemple certaines parties, certaines haltes, ou certains souvenirs, et puis la route, ben, ils la prennent depuis 40 ans, et puis ils sont assez vieux comme nous. Et donc, il y a des trucs qui disparaissent, bien sûr, évidemment, sur les routes. Donc les illustrations, elles sont faites de choses qui n'existent plus, ou qui auraient pu exister. C'est tout un mélange. Quel texte vous recommanderiez à quelqu'un qui veut découvrir votre univers? Les paradis perdus. C'est le livre qui est en train de sortir, que j'ai fait avec Pierre. C'est le livre présent. Ce livre, c'est surtout, au fond, une histoire d'amitié. Ça interroge l'amitié. Qu'est-ce qui fait qu'une amitié existe? Qu'est-ce qui fait qu'une amitié peut être fragile? Qu'est-ce qui la menace? C'est tout ça qui est raconté au fil de l'histoire. Après, ça raconte aussi un road movie, un périple à travers toute la France sur les 2 nuits, sur les anciennes National 6, National 7, jusqu'à la Seine-sur-Mer, Toulon. Ça raconte aussi un voyage dans le temps, puisqu'on voyage dans la nostalgie d'un des personnages. Et puis ça raconte aussi un personnage qui se débat avec la maladie et qui ne sait pas quoi en faire. Et qui est bien dans la solitude avec ça et qui cherche à avancer.